Vous écoutez RTL. Bonjour et bienvenue. Et puis, vous savez, aujourd'hui, c'est pas tout à fait un jour comme les autres, car nous allons célébrer l'entrée dans la 38e année des grosses têtes. Et c'est un grand jour, en tout cas un jour que, voilà, à 37 ans, nous n'aurions jamais osé espérer. Alors naturellement, ce jour-là, les grosses têtes, à la fois en folie et en fête, vont aller assez loin dans des aveux que, jusqu'à présent, vous n'aviez jamais entendus. Et Dieu merci pour nous. Alors, je ne sais pas comment on va en sortir, mais on va d'abord vous avouer ce qu'on cachait soigneusement sur les coulisses de l'émission, sur leur déroulement. On reviendra, et à nos dépens, sur nos faiblesses, mais ça, vous les aviez déjà surprises. On vous fera entendre quelques-unes des histoires que d'habitude je relègue au vestiaire. Pas toutes quand même, hein, mais enfin, ça ira encore assez loin. Bref, ce sera aujourd'hui Grosse Tête spécial anniversaire. Et avec un nombre record de grosses têtes. Elles ne sont pas toutes là, mais au lieu d'être 5, comme d'habitude, elles sont 7. Et puis, vous en entendrez beaucoup d'autres. Et là, on va puiser dans notre sonothèque. Alors, vous entendrez quelques bêtises de ceux qui vous font face aujourd'hui. Et puis, quelques joyeusetés des grosses têtes qui, hélas, ont disparu. Toujours grossier, souvent cultivé, jamais vulgaire, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Désormais, il accepte non seulement les compliments, mais aussi les tickets restaurants. Jacques Maillot. Bonjour. Longtemps, il a séduit les filles en leur fredonnant « Monte là-dessus et tu verras Montmartre ». Bernard Mabille. Bonjour. Chaque jour, pour entretenir sa voix de mélécasse, elle se gargarise avec des oursins. Chantal là-dessous. Bonjour. Quand il a fait un bide, il sait, sans perdre son élégance, sortir sur le ventre. Philippe Chevalier. Bonjour. Il n'a pédalé dans la semoule que pendant sa guerre d'Algérie. Jacques Balutin. Elle descend d'un roi de Shakespeare par l'escalier qui mène des loges à la scène. Amanda Lear. Bonjour. Alors, merci d'être là et puis de rassembler tous vos souvenirs parce que on ne peut pas fêter cet anniversaire sans évoquer vos débuts aux grosses têtes et sans évoquer, je le disais tout à l'heure, tout ce dont nous devrions plutôt être honteux. Mais la revue de presse, elle est riche et on va en reparler tout à l'heure avec Bernard Mabille qui voit certainement avec beaucoup d'intérêt et d'espoir changer un peu la fiche politique. C'est formidable. Ah oui. Ce qui va être dur déjà, c'est de s'habituer aux nouveaux noms. Il n'y a pas beaucoup, hein. Ah si, attendez, Laurent Fabius, On connaît. Christiane Taubira, on ne connaît pas tous ces gens-là. Oui. Alors, ils gardent leur Montebourg. poste, hein. Ils regardent leur Oui, poste. oui, oui. Mais vous avez vu qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qu'on avait donné quelques minutes plus tôt comme le nouveau secrétaire général Oui. de l'Élysée. Monsieur Cazeneuve. Cazeneuve. Eh bien, il va à l'intérieur. Alors, Ségolène, naturellement, bon... Elle revient. Elle revient. Ça fait plaisir. Alors, il y a ceux qui restent, mais qui changent d'attribution. Ah oui, ça c'est extraordinaire. C'est comme si tu attendais un électricien, la mec sonne et la veille il était venu te voir comme plombier. Quoi. Par exemple, Benoît Hamon, il Oui. devient ministre de l'Éducation nationale. Et du coup, on parle plus de Ouais. de Ça va Vincent faire plaisir Payon. à son père, Marcel. Oui. Alors, il y a Madame Lebranchu, bon, qui Moi, ce qui garde m'intéresse, c'est la culture. Madame Lebranchu, Elle qui est à est toujours là. l'électricité, elle le branche, non? Et Qui n'est puis, pas de la famille de Monsieur Sapin, hein, Madame Lebranchu. Hein. non, mais alors, Monsieur Sapin, on aurait pu croire qu'après ses brillants résultats avec le chômage, il s'en allait. Pas du tout, il prend du galon. Ouais.
Mais il retrouve un poste qu'il a occupé sous la gauche il y a longtemps, oui, et le ministère des Finances. Du coup, Finances et M. comptes publics. Moscovici a bu le bouillon. Hein. Ah, c'est ce que Il est je vois, parti, oui. là. Madame Belkacem, elle porte la parole du gouvernement. Madame Non, c'est le folle, le porte-parole du gouvernement Ah, ça a maintenant. changé. Vous Le êtes folle, sûr il a plein de trucs, Ah bon, et on lui a donné beaucoup de mandats Oui, de, oui. de- de Ah oui, travail. mais Madame Belkacem. Belkacem est toujours là pour le droit des femmes. Les hein. femmes, la ville, la jeunesse Oh et les là sports. Ah oui, Et et, dis-moi, ma, et ma Mais la collection de culture, timbres. c'est quoi la culture Philippe Petit, toujours. allez, on va- Elle reste. Ah bah, Oui, dis oui. donc. Et je puis il voudrais y a savoir- Madame Pinel qui s'était pas fait remarquer beaucoup, mais Ah oui. là elle devient ministre du logement. Je la connaissais même pas, celle-là. Non, Madame Non. Pinel, Elle n'a non. pas fait grand-chose pour le logement, sinon que là elle s'est trouvée un beau bureau. hein. Et dis-moi, et Fleur Pellerin, elle est toujours là ou Oh non, elle est partie Non, à elle est Chartres. partie. Oui. C'est pas vrai. Et puis il y a Yamina. Marisol Touraine, bon, toujours les affaires sociales. Et Delano, il n'avait pas un truc Non, eh ben on avait dit qu'il serait à l'intérieur, Il voulait pas, mais apparemment il est resté à l'extérieur. non. Et Yamina Benguigui, elle reste Ah alors Oh, bah non. Alors Ben Guigui, non, parce qu'il faut qu'elle revoie sa déclaration fiscale. Et Cuvillier, le ministre des Transports et de la Pêche, il est plus là non plus. Ah, Cuvillier, tiens, comment va-t-il Alors, attention, la semaine prochaine, Ah, on les aura droit à un secrétaires d'État. complément. oui. Pour l'instant, c'est un ministère ramassé, avant de se... Mais on revient au bon vieux secrétaire d'État qui permettait de caser des copains. Ah bah bon, oui. ça, Ah, je il y a- croyais que ça devait être ramassé, justement. Oui. On en a Oui, pas mais les besoin des secrétaires d'État, ils vont arriver après. On sent qu'ils ont entendu le message. Ah oui. Pour l'instant, il n'y a que 16 ministres. Non, mais bon, il y a quand même quelques partants. hein. C'est le retour de Ségolène qui est formidable. Les conseils des ministres avec On va Ségolène rigoler. à côté de Et François Montebourg, Hollande. il reste aussi, Montebourg. Ah, L'autre, il va lui dire, Non. Si, Hollande reste. va dire, on va parler du redressement et Ségolène, tu l'as toute molle. Attends, ça va être, ça va être horrible. Il faudra mettre des micros hein, pour écouter. Ah ouais. Ça, c'est du pain béni pour Gérard et moi, ça. Alors la vue de presse, c'est les riches. Et on va en reparler tout à l'heure avec Bernard Mabille, qui voit certainement, avec beaucoup d'intérêt et d'espoir, changer un peu Ah, bah oui, dis la donc. fiche politique. C'est formidable, Ah hein. oui. Alors, dans Charlie Hebdo, il y a un dessin qui représente Hollande après les municipales, qui, vous le savez peut-être, n'ont pas été triomphales pour lui. Et alors, il est dans un coin d'une pièce, il est puni, il a son casque sur la tête, il a les mains derrière le dos. Bref, c'est le mauvais élève qu'on a sorti de la classe. Et puis, ça, c'est une consigne qu'on donne aux membres du gouvernement qui ne feront plus partie du gouvernement. Ils doivent rendre leur portrait du président de la République dans l'état où ils l'ont trouvé. Sans inscription vengeresse, bien sûr. On devrait plutôt dire ça pour les directeurs de cabinet. Ah bah oui. Oui, c'est bien. Alors, Charlie Hebdo, lui, assimile le départ de héros de l'hôtel Matignon au fait que ça s'est passé à une date où les expulsions reprennent. Ah oui. Enfin, des expulsions Oui, qui oui, sont oui, parfois le jour même. plus dramatiques parce qu'il a un autre logement, hein, monsieur Hérault. Je ne sais pas si vous avez vu en direct son arrivée triomphale non. sur Ah non. le quai de la gare la de gare de Nantes. Nantes. Ils avaient recruté 2-3 figurants. hein. Mais il n'avait pas beaucoup de bagages pour un gars qui va déménager. Non. Alors, on peut dire d'ailleurs, parce que moi je l'ai vu de très près, l'arrivée de Valls l'a pas décoiffé du tout. Hein. Ça, mais vraiment, il est impeccable. Il y avait Madame Hérault, on lui a demandé ce qu'il allait faire, parce qu'il a donné une conférence de presse sur le quai de la gare. Il n'a pas déraillé du tout. D'ailleurs, il a dit, moi, je vais me consacrer à ma famille, à mes amis. Et puis, on sent que le combi n'était pas loin. Voilà. Simplement, alors, on fait dire à Madame Hérault, en descendant du train, ah ben, si tu avais fini ton aéroport, on aurait pu rentrer en avion. Ah oui. Alors, on commence à beaucoup parler de Manuel Valls. Et alors, je note quand même qu'il a un visage qui se prête très bien à la caricature. Hein. Oui. Il est anguleux.
Il est quoi? Anguleux. Ah, pardon, j'avais mal compris. Ah, mais il a un visage intéressant. Hein. Oh, D'ailleurs, il est pas mal comme garçon. ben, hein. souvenez-vous, vous deviez être parmi les 20% de Françaises qu'on avait interrogées et qui n'excluaient pas l'idée de passer une nuit avec lui. Hein. Avec Valls? Avec Ouais, Valls, ouais, ouais, oui. ouais. Elles étaient 20% il y a 9 mois. Ouais. Et il n'y a pas Il y a eu 9 d'enfant mois. depuis. Hein. Ben, Jean-Marc Ayrault, alors, il sera privé de Le la dessert. plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Parce que Sarkozy, souvenez-vous, il avait pris un décret, il avait dit qu'au bout de 2 ans de l'exercice de ce poste difficile de Premier ministre, on aurait droit au grade presque ultime de la Légion d'honneur. Il n'y a plus de grand croix après. Bon. Et alors, il avait dit 2 ans. C'était pas innocent, parce que Villepin n'était resté que 18 mois. Ah, les saligots. Oui. Faut rester 2 ans minimum. Oui, 2 ans. Ah, il n'est pas passé loin, là, alors. Et là, il lui a manqué 1 mois et demi. Oh, c'est moche, c'est moche. Qu'est-ce qu'il a fait pour ses annuités? C'est comme les acidiques. Et il n'aura pas eu la Grand Croix et le Reclavanière, lui. Alors, les membres du gouvernement, d'ailleurs, sont tenus de restituer non seulement le portrait du président de la République, mais leur téléphone fixe, au cas où ils l'emporteraient, leur téléphone Avec le fil à la portable, prise. leur téléphone portable. Et les rouleaux de papier hygiénique. Ils ont droit à 2 pour le voyage. Oui, voilà. Non, c'est des feuilles. Ils ont plus les voitures de fonction et tout ça. Ah bah rien. Ouais. Un Ah scooter. ben non, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils partent à pied. Moi, ça me rend triste. Souvenez-vous de ce ministre de Sarkozy qui, voilà un peu plus de 2 ans, a dit très drôlement: je me suis aperçu que je n'étais plus ministre quand je suis monté sur la banquette arrière de ma voiture et qu'elle n'a pas démarré. Oui, Ah, ça serait génial. oui, c'est très drôle. C'était beau. Mais vous savez, hier, en C'était un finot, ça. en encore, regardant d'ailleurs. la passation de pouvoir, je me disais, on est quand même le 1er avril. Et je m'attendais à ce que derrière le pot de fleurs sorte, quand on nomme Valls Premier ministre, sorte Hollande dans un poisson d'avril. Mais, alors, je crois que ce n'est pas l'unique raison, mais ils n'ont pas annoncé la composition du gouvernement un 1er avril parce que ça n'aurait pas fait ça. Bah oui, oui, oui. Voilà. De toute façon, ils Parce n'étaient pas que- prêts. Et puis parce que c'était pas résolu. Hein. Alors, on voit Valls dans le Canard qui planche sur son gouvernement. Et alors, on lui fait dire, bon, à l'intérieur, il faut quelqu'un qui ne rêve pas de devenir Premier ministre. Eh oui. oui. Ce serait pour ériger un monument au ministre inconnu. Ah oui. Hein, il y a une belle place dans Paris disponible, et puis on irait déposer une gerbe. Pas vous, monsieur Perroni, hein, pas vous, parce qu'on les connaît, vos gerbes. Mais je Non, peux vous- le coup de sang de Bernard Mabille. Alors aujourd'hui, notre président est en Belgique. The right man in the right place. Hollande est à Bruxelles, la France est dans les choux. Retour vers le futur, voici Juppé ressuscité. Vous avez vu les ressuscités Juppé, hein? On l'a Homme entendu provi- ce matin Ah bah sur oui. RTL. Homme providentiel de la droite, sur toutes les chaînes de télé, toutes les radios, dans tous les journaux, il vient affirmer qu'il ne pense pas à 2017 en se rasant. Il le jure même sur la tête de Sarkozy. Alain, ton nez s'allonge, qui peut y croire? C'est plus Juppé, c'est culotté. Mais comme l'on dit à Bordeaux, il y a des coups de pied au cru qui se perdent. Alors après le pacte de croissance, le pacte républicain, le pacte de responsabilité, voici le pacte de solidarité. L'arme secrète de François Hollande, ce sont les pactes. J'ai un problème, je crée un pacte et hop, je suis tranquille, fini les soucis pour quelques mois. Des pactes, oui, mais des sans ennui. Voilà, c'est fait. Notre Premier ministre nouveau s'appelle Valls. À l'heure du digital triomphant, la France régresse. Elle revient au manuel. Un Premier ministre né à Barcelone, une maire de Paris née à San Fernando. La gauche y va franco. En 2017, la France votera pour El Cordobès. Alors, à août, Jean-Marc Ayrault, il est revenu à Nantes, la digue. Ayrault a pris le TGV, un train qui lui ressemble, TGV, très grand vide. Revisitant la phrase de Marshall, Iliane fait les valises. Ce matin, l'ancien Premier ministre a lancé à sa femme « Brigitte, file-moi les clés du combi ».
Héros, après 150 villes perdues, s'est dit fier du travail accompli. Pas de doute, ce mec bossait en sous-main pour l'UMP. C'est le grand retour de Ségolène Royal, Madame moi. C'est plus Ségolène, mais Égolène Royal. Dimanche soir, elle était sur toutes les chaînes de télé. Alors question, comment a-t-elle fait pour aller aussi vite? Réponse, c'est un mec inconnu, car casqué, qui l'aurait conduit en scooter. Extraordinaire quand même d'avoir choisi Ségolène pour commenter cette dégelée royale. Bon. Alors une chose est sûre, Dominique Strauss-Kahn ne rentrera pas au gouvernement. C'est bien la première fois que Strauss-Kahn ne rentre pas dans quelque chose. Fallait les entendre hier, monter en boucle. Moi, devenir ministre, ce n'est pas le problème. Mon seul but, et c'est pour cela que je fais de la politique, c'est de voir la France se redresser. Je ne veux qu'une chose, le bonheur de nos concitoyens. Ils l'ont tous dit, hein. Comprenez, je suis prêt à tout pour décrocher un Marocain, tout pour ma gueule, les autres, je m'en tape. Ah, la cerise sur le gâteau, elle vient d'Ibiza. Alors Ibiza, vous savez, c'est un haut lieu de la vie nocturne. Tous les Richards et les people de la planète se donnent rendez-vous. Figurez-vous que ça a éclaté comme un coup de tonnerre. On vient de trouver du pétrole dans le sous-sol d'Ibiza. Oh là là. Et alors, les gens qui vivent là-bas ou qui prennent du bon temps plusieurs mois par an sont furieux parce que il faudrait démolir les boîtes de nuit pour installer des derricks. Je crois que c'était interdit d'Éric. Derrick, c'est vrai qu'il le programme plus depuis qu'on a découvert que dans sa jeunesse, il avait été un peu nazi. C'est dommage parce qu'il avait cette lenteur, vous savez. Oui. Avant qu'il arrête un mec, t'avais le temps d'aller pisser. C'était agréable. Alors, Delanoë, il a rendu sa voiture de fonction, lui, parce qu'il n'est plus maire de Paris. Alors, il avait une voiture qu'on avait surnommée Titine, qui était une voiture électrique achetée il y a 13 ans. Qui avait 67 500 km au compteur, il l'offre au musée Citroën. Voilà, d'Aulnay-sous-Bois. Titine. Maintenant, il va rouler à vélo, alors. Oui. À propos de transport de personnalité, il y a NKM à qui on prête sa déclaration. Elle dit maintenant, je suis plus obligé de retourner dans le métro avant 6 ans. Et puis la voiture du futur. On n'arrête pas de connaître ce que les nouvelles technologies apporteront à nos petites bagnoles. Alors d'abord, la voiture du futur n'aura pas de roue. Voilà. Ah bon? Elle n'aura pas de volant puisqu'il n'y aura pas de conducteur. Et ce ne sera pas une voiture. Elle sera sur quoi alors? Sur un coussin d'air? Alors, sur un coussin d'air ou bien guidé par... Quelle marche télécommande? Non, alors, pas des télécommandes. Il y aura des glissières magnétiques tout au long des rues que vous devez emprunter. Oh, ça sera bien. Ah oui, ça va être bien. Après le tramway, ils vont nous foutre des machins. Alors, on pourra pas se doubler. Ça s'appelle le l'auberge, les mecs. Ça s'appelle le trolleybus. Oh la vache. Ou le tramway. Elle glissera, quoi. Elle ne roulera plus, elle glissera. Et... On verra pas ça. Ce sera intéressant. Non, mais attendez, elle ne sera pas comme nos voitures, puisqu'elle ne touchera pas le sol. Et ça explique qu'on n'ait plus besoin... Ça va arranger les femmes qui ne savent pas changer une roue. Oui. Et celles qui ne savent pas conduire, parce qu'on n'aura plus besoin de permis. Mais alors moi, je pourrais me payer une bagnole. Alors. Tu pourras te payer une Oh là là. Il y aura- Toi, il y aura un éthylotest. avec une bouteille de blanc. Il y aura un éthylotest au démarrage, quand même. Alors, au cas où il y aurait encore des accidents, on voit mal comment, sinon des ordinateurs qui ne feraient pas bien leur boulot, on offre maintenant la possibilité de dresser des constats d'accidents avec son portable. C'est-à-dire, vous venez avec votre portable, celui qui vous est rentré dedans vient avec le sien, et au lieu d'avoir à remplir des formulaires, ça se fait de portable à portable. Dis donc, ça va avantager Strauss-Kahn, ça. Parce qu'il rentre dedans sans arrêt. Et maintenant, un invité surprise pour parler d'une mesure qui vous a sans doute échappé parce que vous n'êtes pas concerné. Les gardes à vue des suspects
qu'on accuse, qu'on soupçonne d'escroquer en bande organisée, c'est quand même grave, et qui pouvait être justiciable d'une garde à vue de 96 heures, n'auront plus droit, si l'on peut dire, qu'à 48 heures. Alors, pour en savoir davantage sur la réaction des policiers, je vais m'adresser à un commandant de police. Bonjour Patrice Ribeiro, bonjour. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, naturellement, vous avez été plus attentif que nous à cette mesure c'est Madame Taubira, naturellement, qui l'a prise. Absolument, Madame Taubira, mais mesure qui a été votée des deux mains par la droite et la gauche. Bon, alors, vous n'êtes pas d'accord, hein? Vous voudriez les garder un peu plus longtemps, les suspects d'escroquerie en bande organisée. Pourtant, ce ne sont pas des terroristes, hein? Non, mais l'escroquerie en bande organisée, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose pour lequel vous encourez jusqu'à 10 ans de prison. L'escroquerie simple, tout seul, c'est 5 ans de prison. L'escroquerie en bande organisée, c'est 10 ans de prison. Ce sont des affaires extrêmement graves, où souvent il y a mort d'homme, notamment ce qu'on appelle l'escroquerie à la taxe carbone. Il y a une énorme escroquerie à la taxe carbone qui sont organisées par des mafias transnationales, basées notamment sur la dernière affaire qui a coûté à l'État français 10 milliards d'euros d'escroquerie à la TVA, des gens qui étaient basés en Israël et en Irlande, et on a ramassé des cadavres à l'appel dans ces affaires-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous pensez que la vérité a du mal à sortir de son puits en 48 heures, mais qu'en 96 heures, on n'a plus de chance de l'obtenir, hein? Oui, parce que la garde à vue en France, contrairement aux pays anglo-saxons, ça intervient au début de l'enquête. Donc c'est le moment où vous démêlez tout ça, où vous avez des gens et que vous faites des investigations, vous avez des témoins, vous démêlez tout ça très rapidement. Donc on a besoin d'avoir les gens assez longtemps parce que ce sont des infractions complexes et souvent transnationales. Mais attendez, vous essayez de fatiguer le client quand même, hein? Oui. Il s'agit surtout de recueillir, vous savez, c'est des gens qui sont quand même rompus à ce type d'exercice, donc il s'agit surtout d'avoir du temps pour préserver des indices. Mais vous avez d'un côté quelqu'un, même si c'est un malfrat confirmé et entraîné, qui est tout seul, et en face de lui, il y a des policiers qui se relaient sans arrêt, hein? Alors, il n'est pas tout seul, puisqu'il y a désormais un avocat, mais je crois que pour que tout le monde comprenne mieux pourquoi cette loi est passée, cet amendement passe et est voté par la droite et la gauche, il suffit de regarder l'affaire Tapie, où tous les protagonistes dans l'affaire du Crédit Lyonnais sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Voilà, donc est-ce que ce serait pas beau, un policier qui interrogerait pendant 98 heures son client? Oh, mais vous savez, vous avez très largement le temps de dormir, et puis encore une fois, c'est l'image d'Épinal. Vous avez un avocat, les choses se passent plutôt bien. On ne dort pas avec l'avocat. Et le local que vous offrez la nuit, paraît-il, mérite pas beaucoup d'étoiles, hein? Les locaux de la brigade financière sont des gardes à vue VIP. Au contraire, il y a beaucoup de... Là, il n'y a pas de sandwich. Il y a un vrai repas avec un chef étoilé. Bon, bref, vous n'êtes pas content, hein? Non, parce que nous ne sommes pas contents, la douane non plus. Encore une fois, on touche à la corruption au plus haut niveau, on touche à des infractions, parfois avec des rétrocommissions ensuite sur des politiques. Donc on comprend mieux pourquoi, encore une fois, nos hommes politiques ont essayé de glisser ça sans que personne le voie. Merci, commandant Ribeiro, merci. Alors, naturellement, pour notre anniversaire, il y a un auditeur d'honneur. Hein? Oui. Venez, Luc, venez. Voilà, Luc est un jeune homme. Et c'est bien d'avoir des jeunes parce que... Bonjour, Luc. Bon anniversaire. Merci. Ça prouve que, il y a des jeunes qui nous écoutent. Et c'est vrai, il y en a de plus en plus qui nous écrivent, même quand ils ont beaucoup de travail. Hein, parce que, dites donc, vous êtes un cumulard, vous, hein? Oui, exactement. Mais et puis moi, je vous écoute depuis tout petit. Déjà, quand je sortais de l'école primaire, à 16h30, on branchait la radio dans la voiture et je vous écoutais et je rigolais déjà. Ça vous a pas empêché de faire de bonnes études et d'avoir vos examens? Ah non, je redouble ma 3e année. Ah, quand même. De quoi, ta 3e année? De droit. En plus, il est beau garçon, d'habitude, ils sont moches. Elle va recommencer à faire son marché, là. Et qu'est-ce qu'il veut faire, ce grand garçon? Alors, moi, plus tard, je voudrais être directeur général des services dans une mairie.
Directeur général. Oui, carrément. Général des services. Ah oui. Mais un peu gendarme, hein, aussi. Aussi, de temps en temps, oui. Ah oui, Là, de c'est temps le en temps. Bah, en fait, moi, la gendarmerie m'appelle quand elle a besoin de personnel, en fait. C'est-à-dire, on vous prête un képi, puis vous faites C'est les fameux stagiaires, là. Ah non, pas stagiaire, Pour le truc réserviste. bleu, là, qu'on lise Vous faites bleu. quoi, non vous avez une arme Vous aviez fait Oui, votre j'ai une arme de service dans la service. gendarmerie. Non, j'ai fait un stage cet été. Et depuis, chaque mois, je donne mes disponibilités. Et en fonction des besoins, ils m'appellent. Tiens, tu devrais faire ça, Jean-Jacques, ça te Oui. ferait du bien. Mais ça- J'étais en train d'y réfléchir, justement. Tu serais bien. Souffler, chacun On vous fera pas souffler si on vous contrôle, je vous promets. Gendarme. Mais je conduis pas, mon gars. Bon, ben Luc, je vais vous remettre votre diplôme d'auditeur d'honneur. Vous vous souviendrez quand même que vous l'avez obtenu un jour, pas tout à fait comme les autres, puisque c'était celui de notre anniversaire. Et puis, ben, on est ravis que les grosses têtes vous aient aidé à gravir déjà, mais il y en aura d'autres, quelques barreaux sur l'échelle sociale. Merci, bravo Luc. Alors un appel, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sera légèrement plus long que d'habitude, car autour de moi, il y a 7 grosses têtes. Notre doyen d'élection, Jacques Belluta. Bonjour. Ah, voilà. On pourra évoquer les premiers temps des grosses têtes avec vous tout à l'heure. Ah oui. Et puis une des dernières venues, mais pas la moindre, Chantal Latsou. Et puis Jean-Jacques Perroni. Présent. Et puis Bernard Mabille. Présent. Et puis Jacques Maillot. Et puis Philippe Chevalier. Présent. Et enfin, je voudrais insister là-dessus, Amanda Lear, qui nous est fidèle presque depuis les débuts. Elle n'a pas été toujours fidèle à ses hommes, mais avec nous... Ben oui, ça remonte à pas mal 37 ans. d'années, c'est Ah vrai. ouais. Je sortais de chez les sœurs, c'est pas oui. difficile. Soit c'était les mauvaises sœurs. Elles n'étaient pas bonnes. Ah, mais t'es là depuis le début, Amanda? Presque, non, pas tout à fait le début, mais enfin, moi j'ai connu la période aussi quand c'était filmé. T'étais au Carmel, alors? Quand on était rue de la Gaîté à Bobino, j'ai connu tout ça. J'ai connu encore, il y avait Castelli, il y avait... On va en parler, on va disparu, alors, penser que on va détailler tout ça parce que ce sont des moments que nous affectionnons et on va parler de ces disparus que nous aimons beaucoup et que grâce à la technique on continue à entendre. Mais je voudrais simplement signaler que quand Amanda est sortie de chez les sœurs, elle est entrée chez les frères. Hein. Oui. Voilà, un sacerdoce. Alors, si comme certains le remarquent, et je crois qu'ils ont raison, les grosses têtes, c'est un peu comme la commedia dell'arte. Quel emploi croyez-vous tenir parmi elles? Celui du plus inculte qu'on puisse trouver. Oh non, il y a eu de la concurrence, hein. Ah non, je suis pas mal, à part Castelli qui était encore plus bête que moi, mais il n'y en a pas eu beaucoup. T'as pas eu beaucoup à travailler, alors? Non, moi rien. Je Il y a Candeloro qui, je crois, un peu plus inculte. Il faut dire Oui, mais il qu'il patine. est là depuis moins longtemps. Ah, d'abord, et puis il patine. Moi, je patine pas. Il est drôle. Un peu. Chantal. La bonne femme désagréable qui est contente de l'être. Ouais, Bah, je crois que j'ai la réputation du pochetron qui répond. Oui, c'est vrai. C'est bien. Du mauvais coucheur. Cultivé. Ah oui. Moi, le gros con. Voilà. Moi, le petit con. Moi, je suis le naïf sentencieux. C'est-à-dire, Oui, je suis c'est pas un bête, peu ouais. simplet, mais je sais des choses. ouais. Et Mais t'as une Amanda. formation. Aussi, ah bah moi, je sais pas, la sexy rigolote quand on me La charrie diva, toujours sur la les diva. histoires La de cul, diva. La etc. diva. Ah ouais. Mais moi aussi, je sais des choses. Ah oui. Ah oui, mais ça, on le sait. Non, elle a même des fiches et des dossiers. Est-ce que vous vous souvenez de votre de vos premières grosses têtes, oui. Jacques Maillot? Moi, je m'en souviens, c'était en 81 ou 2, vous m'aviez invité. Il y avait vraiment des très, très grosses têtes. J'ai pas pu rester longtemps chez vous parce qu'on m'a obligé à réintégrer ma radio d'origine.
Mais je m'en rappelle, j'étais très impressionné. Je me suis retrouvé là, il y avait Jean-Yann, il y avait Jacques Martin, il y avait Jean Dutour, il y avait Robert Sabatier. C'était du haut niveau. Hein. Ouais. Moi, je m'en rappelle très bien. Très impressionné. Oui, maintenant, c'est de la bibine. Hein. Oui, il a l'air de dire. Alors moi, j'ai fait 2 entrées aux grosses têtes parce que vous aviez plusieurs fois de suite invité, Philippe, quelques éléments du théâtre de Bouvard. Donc ça, c'était dans les années 83 et j'étais avec Jean-Jacques. Il y avait Didier Bourdon, Isabelle de Botton. On a fait 2-3 émissions. Puis après, il y a eu une longue traversée du désert. Et je suis revenu il y a une dizaine d'années. Et là, j'ai senti une atmosphère absolument vraiment chaleureuse avec Jean-Jacques, avec Carlos, tout le monde. Vous aviez le trac. Mais j'avais un trac fou. Ça ne m'empêchait pas d'avoir le trac. Je perdais à peu près 3 litres d'eau par séance. Ouais. C'est grâce à ça que j'ai gardé la ligne. Donc, et qu'on a échappé à la sécheresse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même dans le public, il y a des gens qui étaient là aussi depuis le début. Et oui, mais on a eu des décès. Hein. Ah ouais. Bien sûr. Mais il y a des fidèles. Bernard. Moi, les premières grosses têtes, c'était pas devant le micro, j'étais dans la cabine de régie, c'était quand j'accompagnais le Luron. Voilà, quand Thierry venait, il m'arrivait de l'accompagner. Ça, c'était les tout débuts. Ah, oui, avec sa preach et tout. Et j'étais là derrière avec les techniciens en me disant si un jour j'avais la chance de pouvoir participer à cette émission. C'était un rêve, Philippe. Oui, bien sûr. Vous l'avez exaucé. Ça, c'est beau. C'est génial. Vous aviez bu un peu plus que d'habitude, vous, la première fois? Pas du tout. C'était en mars 98 et j'avais une trouille pas possible. Mais vraiment, c'était comme passer à... Je me disais, bon, c'est bien beau de faire rigoler le monde, mais si on ne fait pas rigoler aux grosses têtes, il faut changer de métier. Pour moi, c'était... Et Chantal, alors, dernière venue. Alors moi j'étais venue en invité d'honneur pour une pièce. Eh oui. Et je vous avais dit, oh vous, quand vous riez, vous devez faire sauter le lit. Ça m'avait séduit. Hein. C'est le genre de compliment auquel on résiste pas. T'as su le prendre par son point faible. Vous aviez écouté les grosses têtes avant d'en faire oui, parler. oui. Donc vous saviez, vous alliez mettre les pieds. Mon arrière-grand-mère les écoutait. Mais je me souviens, Philippe, la première fois... À l'entracte, il y a Sim, que je ne connaissais absolument pas, qui vient me voir et qui me dit « C'est marrant ce que tu fais, tu devrais te laisser aller encore plus. » Et je l'ai écouté. Ah, c'est ça que ton siège est mouillé régulièrement. Voilà, c'est ça. Alors, justement, se laisser aller pendant l'émission. Aujourd'hui, presque quand même, est permis. Mais se laisser aller avant l'émission. Et ça, vous ne l'entendez jamais, puisque, en principe seulement, les micros ne sont pas ouverts. Eh bien, écoutez ce que disent les sociétaires des grosses têtes avant le début de l'émission. Ça fait longtemps que tu l'as, ce polo. Ça fait au moins 15 ans. C'est ça. Enfin, j'ai quand même lavé 3 fois, je ne salis pas. Ah, moi non plus. Moi non plus. Je mange très proprement. Non, il ne salit pas non plus ton mari. Non, il salit pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une tache de gras de temps en temps, mais... Non, ben, ça arrive. Oui. Ah. Il a rétréci au lavage parce que les manches m'allaient jusqu'à là. Ah oui. Tâchez d'être aussi drôle. Eh oui, c'est dommage qu'on n'entende pas ça. Je savais pas que M. Buisson travaillait à RTL. Est-ce qu'on vous parle de temps en temps de l'émission et en quels termes? Tout le temps. Déjà dans tous les taxis de Paris. Tout le temps. Tout le temps, on dit dites bien le bonjour à Fifi. Ah oui. Tout le temps, toute la journée. À chaque fois que les flics m'arrêtent, ils disent ah mais je vous écoute aux grosses têtes. On est très écoutés dans les commissariats, tout ça. Oui. Pendant les gardes à vue. Oui. Un jour, je prends le train. Hein. Alors, il y a le contrôleur qui vient, il contrôle nos billets, il me reconnaît, tout ça. Et puis, je descends sur le quai de la gare à Rennes pour fumer un clope. Et ce même contrôleur vient me voir, il me dit « C'est votre femme qui est avec vous ?» Je lui dis « Oui, vous dites que des conneries à la radio, elle n'est pas si moche que ça. » Bon, quand même, on doit vous poser des questions sur la façon dont on fonctionne, sur les rapports que nous entretenons, même hors émission. Vous êtes fait des amis parmi les grosses têtes. Oui, évidemment. Des sympathies. Oui. On a beaucoup de... Moi, j'entends toujours, est-ce que Fifi est aussi petit? Oui, ça, c'est la toujours. Première question. Après, c'est est-ce que Péroni boit autant? C'est vrai. C'est les deux premières questions. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'on vous donne les questions avant?
Ah oui. Mais ça Ah sans oui. arrêt, Oui, encore c'est ça. hier. T'as raison. Ils veulent Hier, ça. Ils m'ont oui. interviewé pour une radio belge pour la fin. Et on vous envoie, on vous donne les. J'ai dit arrêtez. Comment voulez-vous qu'on oui. réponde d'une façon drôle à des trucs qu'on sait déjà? Bah, bien C'est pas sûr. ça à peu près. Mais ça, c'est sans arrêt. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter une émission à laquelle vous avez participé? Oui. Oui. Ah bah, bien sûr. Oui, oui, Ah bah bien oui. Bah, des fois, quand on est enregistré à Des fois, je l'avance. suis surpris. On peut être en voiture. Je suis oui. surpris de m'entendre. Ah oui. C'est vrai? Oui, je suis surpris de m'entendre trouver. Je suis ah merde, j'ai dit ça. Oui, tu t'en souvenais plus? Non, Ouais, je me suis dit, ouais. ah bah non, Ah je oui. me rappelle jamais. Ouais, Moi, ouais. tu rigoles. Ça, c'est le début. Et alors les gens. Oui. Quand on prend un taxi, souvent, il écoute. il écoute. Souvent. Ouais. Alors, je vous ai jamais posé la question depuis 37 ans et aujourd'hui, je suis un peu gêné de vous la poser, mais il fallait que je profite de cet anniversaire. Est-ce que vous n'êtes pas parfois gêné que de temps à autre, et l'expression est faible, je vous coupe la parole? Non. Ah non, c'est vous qui emmenez. Pas du C'est tout. vous qui Ah oui, emmenez. mais parfois je me dis, tiens, il avait quelque chose de très drôle à dire, puis moi je suis pris dans un interrogatoire, dans une Ah oui. interview. Je voulais Ouais, vous en moi, parler, ouais. justement. Oui, parfois. Moi, savez- je me dis, c'est con, l'auditeur a raté le meilleur. Oui. Mais oui, Dieu, mais c'est oui, quoi ce Je vais vous mea dire, tant que vous culpa nous coupez. parce que souvent je vous vois vous regarder d'un air navré avec un c'est-à-dire- geste qui dit ah c'est dommage. C'est-à-dire que ça va tellement vite. Vous aviez la bonne connerie, mais vous pouvez pas la replacer après parce que le train est déjà passé. Eh oui, Ah, c'est oui, ça, Un bon c'est mot ça. qui arrive avec Ah, ouais. 15 secondes de retard C'est foiré. n'est déjà plus un bon Ah mot. bah Voilà. voilà, c'est ça. Tant que vous nous coupez que la parole, c'est pas grave. Oui. Ah mais je suis un peu le rabbin des ondes. Hein. Mais souvent, Philippe, vous dites un excellent mot, vraiment un truc génial, et j'étais à une seconde de le dire, mais vous l'avez dit avant moi. Donc là, Oui, bien sûr. vous ferez partie de mon gouvernement. Avec plaisir, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez parfois rêvé que les grosses têtes soient en direct? Ah oui. Ah oui. Ah Ben, oui. On l'a fait déjà. On n'en a pas fait beaucoup. Hein. Pas fait beaucoup. Non, mais moi je rêvais que les grosses têtes soient en direct et avec la gonzesse pour faire les publicités. Là, on aurait pu s'amuser. Alors, oui. vous n'étiez pas encore là, mais au temps héroïque de nos débuts, il y avait auprès de nous Nicole, qui était une charmante speakerine, qui n'arrêtait pas de rire d'ailleurs, et qui avait parfois le fou rire quand elle commençait Bah à oui. lire ses publicités, Eh oui, c'est ça qui- parce qu'on lui envoyait des vannes qui étaient Bah. souvent pas très correctes. Bah oui. Mais attendez, quand on les a fait à Cannes, on était en direct. On était en direct. On était en Oui. direct, on a Ah fait oui. une semaine en Et il y direct. avait, Avec le Tour il y de avait les France en direct, cigales vous vous rappelez surtout. pas Vous nous avez vus en maillot de bain, hein? Ah oui, en grand moment. Ah, Ah, c'était j'aurais bien. une révélation. Tout, Quand tout- elle a tout- vu Philippe, elle a crié « Sauvez Willy !» Mais non, mais c'est tous au bord de la piscine en maillot de bain. Et Philippe, il avait pas pied, c'est le seul qui a pas pied dans la piscine. Et il y avait Sim en maillot, tous Bah en maillot. toi en Moi, maillot. en maillot, moi-même Une aussi. pièce, Et maillot, alors, une elle nous, pièce. elle nous Oui, courait enfin. après autour de la piscine, Ah oui, c'était oui, gênant. Oh oui, oui. Il y avait maillot en maillot. Oui, Non, bah, c'est excellent. C'est un Alors merveilleux là, c'est pas un bon souvenir. mot, ça, tu vois. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait faire notre mea culpa, ben moi le premier. Je suis venu à la radio par hasard. Je me considère comme un amateur parce que je suis passé par aucune école. Et il m'arrive, et là, les pièces justificatives vont suivre, il m'arrive de faire des ratés, comme on dit, et même au démarrage d'une émission. Bonjour, bienvenue, bonne semaine, et puis réjouissez-vous, car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Guy Bedos. Pardon. Vous avez un poil de chatte dans la gorge. Bon, parfois ça dure beaucoup plus longtemps. Et alors, j'ai une difficulté que vous avez dû remarquer quand vous fréquentez le grand studio, un peu moins quand vous nous écoutez de plus loin, c'est la difficulté à prononcer certains noms propres. Surtout anglais. Et même pas anglais, mais je me souviens d'une dame médecin qui a eu à pâtir de mes difficultés d'élocution. Bonjour, docteur Lydia. Pardon, je ne veux pas écorcher votre nom. Lydia Marie chez Malade, hein? C'est bien ça? Non, c'est le docteur Lydia Marié, ce mama, mais c'est pas grave. Lydia Marié, c'est Ladia. C'est mama, c'est mama. Oh, j'y Voilà, arriverai. c'est pas grave. Lydia Marié,
chez Mama. Chez Vous Mama. changez de nom, on vous rappelle, madame? Là, c'est un peu honteux. hein. Non, mais on n'a pas idée de s'appeler C'est un comme nom ça non compliqué, plus. quand Arrêtez, même, hein. là, Oui, un nom à c'est- tiroir. Non, mais Marié, dites, c'est dites maman. donc, les mots anglais. Ah, ça, les mots anglais. Ça, les mots anglais, c'est pas trop. Oh, mais votre vous avez truc. fait des progrès. Hein. Ouais. Maintenant, vous êtes presque fluent en anglais. C'est Pas beaucoup. oh, hein. c'est très joli. On est parti de Los Angeles pour arriver à Los Angeles. C'est quand même pas mal. Oui, c'est vrai. C'est quand même pas mal sur 37 ans. Pas rigoler quand même. Plus grave, et puisque, bon, je vous dis tout, je peux pas vous cacher ça, l'inculture que j'ai dans certains domaines, notamment dans le domaine sportif, et qui me fait mélanger l'athlétisme et les Jeux Olympiques d'hiver, et ça date de quelques jours. Je hais les sports d'hiver. Alors dites donc, très bien, mais expliquez-moi en quoi le saut à la perche, dans lequel d'ailleurs la France a quand même Ah, on est brillé, bon sur la perche. est un sport d'hiver. C'est bizarre, oui. Parce qu'on saute à la perche dans les autres jeux. Dans les Jeux Olympiques. Oui. Oui, non, c'est dans l'athlétisme en fait. Là, c'est parce qu'il a battu le record du monde. Ah oui, mais, Oui, il est mais pas pourquoi En plein hiver. Mais il est pas à Sochi. Ah oui, mais il est pas à Il n'est pas à Sochi. Il n'est pas à Il Sochi. est pas à Sochi. Ça compte pas pour les sports d'hiver de Il Sochi. a fait ça en salle. Alors où est-ce qu'il a battu le Alors, record en Ukraine. En Ukraine. En Ukraine. En Ukraine. Alors j'ai tout mélangé. Oui, Oui, c'est ça. Je La me disais, France est en tiens, c'est Ukraine, curieux, il n'y a mais- pas de neige. Alors là, mais à culpa. Oh, ça, c'est drôle, oui. C'est Mais... énorme, énorme. Oh, la hein. millénie. Mais comme j'avais entendu ça à la radio, Bah oui, et c'était séparé par 2 mots seulement, on m'était imaginé qu'on était toujours dans les Jeux d'hiver. Est-ce que vous, qui êtes des gens de spectacle, vous ressentez que dans le grand studio, comme dans vos salles, le public a certains soirs plus ou moins de talent? Oui, évidemment. Et c'est notre partenaire, hein, le public. évident. hein. oui. Bah, le public a toujours du talent, c'est nous qui en avons moins. Ouais, Oui. c'est Ah vrai. oui, c'est bien Oh ça, là là. Bernard. C'est bien, Ah, ça, ça, Bernard. ça, c'est beau. C'est ce que je dis en sortant de scène après mes nombreux bides. Non, mais ça, c'est un truc de fou et tous les Il y a un comédiens qui sont phénomène présents. lunaire. Ah, ça, On au est tous théâtre, là. ils sont jamais C'est pareils. c'est sur tout Paris. Oui. Parce qu'on se retrouve, il n'y a pas 35 endroits pour souper après le spectacle, donc en règle générale, on est plusieurs dans une salle de restaurant, Ouais. et on fait comment il était chez toi ce soir, et on fait ça avec le Ah ouais, à pouce, chier. et il fait merde, nous aussi, et c'est sur Oui. tout Paris. Oui, il y a Ah, des Il y a- vagues. il y a On des sait gens- pas, Il y a des mercredi. bonnes salles. Il y a des gens qui te glacent une salle. Moi, je me souviens, je suis passé une fois, il y avait une actrice blonde française. Ça te glace la salle. Ah ouais. Ça te glace la salle. Ah, Julie Gaillet. Non. Non, mais déjà que le mercredi, mais à c'est pas un très l'époque, bon jour. au Est-ce qu'on le théâtre. sent pas tout de suite, ça? Ah, On le tout sent si. assez vite. Ouais, si, ouais. La si, première réplique qui est un peu drôle que vous avez à dire, il se marre pas, vous faites oh merde. Ben, Mais à on est l'époque, pas- on C'est faisait marrant, bien. moi j'ai pas ce problème. Ouais. Ah bah c'est non, oui. Non, mais Vous vous soutenez, c'est Galabru qui nous avait raconté ça, quand même un comique efficace. Hein. Bon, il jouait une pièce à Paris, ça avait été un succès énorme, il y avait un rire à chaque phrase. Ils vont jouer à Enghien, à 12 km de Paris, pas un rire, plus rien. Ah, mais Enghien, Et c'était c'est la pas- même pièce. Enghien, il- Ah, oui. En Enghien, gars, c'est ils sont dramatique. pareils, En plus, on connaît les endroits où ils sont durs. Il y a des, On les il y a- connaît, tout Enghien. ce qui est sud-ouest, par exemple, c'est Ah oui. dur. Ah, ça, je suis d'accord. C'est Est-ce très que vous difficile. préférez poser les questions ou y répondre? Les deux. Ah, moi, je préfère y répondre parce que comme moi ça, aussi. je peux briller, alors Oui, que oui. si on pose des questions, on peut pas briller. Parce qu'on a la Moi, réponse. j'aime bien répondre aux questions, j'aime bien jouer, moi. Ça, c'est moi sympa de poser les questions. Moi, j'aime bien poser des questions. Moi, Bah comme oui. j'ai pas beaucoup de culture, ce qui m'ennuie, c'est quand je tombe sur un philosophe, je sais pas s'il est du 17e siècle. Ah oui, c'est ça. Oh mon là, gars. bah, Tu n'as pas la référence. Bah non, j'ai pas la oui. référence. Moi, vous me les mais- donnez plus à poser parce que je donne la réponse en même temps dans la question. Ah oui. Oui. Ah oui, ah ben attendez, on l'a gardé. Ah oui. Écoutez-vous, Chantal, là-dessous. Alors, de Monsieur Levasseur de Laon. Oui. En quoi la compétition de golf diffère-t-elle de toutes les autres compétitions sportives? Elle ne nécessite aucun arbitrage officiel. Ben non, vous C'est donnez bien, t'es en train de dire la réponse. là. Ça, c'est très bien. T'as pas vu qu'il y avait un blanc? Normalement, il y a un Il n'y avait pas blanc. de blanc, justement. Ouais, tu veux du blanc, tu demandes à La Perronet. question et la réponse étaient dans le même truc. Ah, dans le même corps. Ah, Et oui. attendez, quand je vous demande, mais bon, j'aurais aimé passer le de, bac nous, avec toi. de nous envoyer la dernière citation et que vous la trouvez pas, parce que vous n'avez pas remarqué que c'était la dernière feuille. Non, parce que mes papiers sont Vous mélangés. êtes dur de la feuille, hein? Oui, un petit peu, oui.
Ah ça, qu'est-ce que c'est drôle. Eh bien, Philippe Chevalier, c'est vous qui aujourd'hui allez poser Ah quelques oui. questions culturelles. Eh bien voilà. Alors de Monsieur Pasquale de Paris, qui a dit mon signe astrologique, Scorpion ascendant Taureau, la queue en l'air et la tête en avant. Coluche. Bravo madame. Bravo Amanda. Ah oui, parce qu'on a le même signe, donc ça m'intéressait. Voilà. Ah, t'es Scorpion ascendant Taureau. Non, je suis pas ascendant Taureau, je suis juste. Ah bah alors, Descend ah oui. du taureau. Alors qui a dit de Madame Romer T'es ascendant vierge. Ah, Goïda. Vierge, vierge. Madame Romer de Besançon demande qui a dit quand les gens venaient me voir chanter, ils disaient que je n'avais pas de tenue scénique. Maintenant, j'ai une tenue cynique et on dit que je suis prétentieux. Il faudrait savoir. Aznavour. Non. Non. Toujours vivant? Non. Sacha Distel. Non. Non. Ah, Charles Trenet. Non. Ah, tu verras, tu verras. Non, Nougaro, non. Yves Montand. Chanteur Non. français. Hein. Oui, monsieur. Jean Ferrat, Non, Léo monsieur. Ferré. Non, non. une tenue, Salvador. Non. Claude François? Non. Non. Hervé Villard. Non. Non. Bah non. Ah, tu fais vous avez, non en vous avez bougeant les cité bras. presque tout. Johnny Michel Hallyday. Sardou. Montand. Johnny Hallyday. Non, il a dit qu'il non, était non, Gainsbourg, non, non, Gainsbourg. Michel Gainsbourg, monsieur Mabille. Gainsbourg. Ah, Gainsbourg. Alors, est-ce que vous pensez que pour faire les grosses têtes, il faut avoir une vessie aussi grosse que la cervelle? Ne me regardez pas en disant ça. Vous savez que j'ai une petite vessie. Très petite. Mais c'est t'as ta fou. bouteille. Hein? Ah non, mais pas ici. Non, parce que la différence entre le cyclotourisme que vous pratiquez et les grosses têtes, c'est que quand je on peux- est à vélo, on peut on faire s'arrête. pipi en même temps. Ah non, non. Ça Mais là, arrête. je vous ai proposé le bassin plusieurs fois. hein. Oui, mais je prends mes précautions. Je vais d'abord, je prends pas de café le matin quand je viens aux grosses têtes, jamais. Pas de Le café, PO, ça pas fait de baisser. PO, pas de PO, parce que Le le PO PO, à ça vélo fait aller. l'après-midi. Ça fait aller, hein. Oui. Et puis, on n'y peut rien. Hein. Mais le Vous café, l'avez- ça fait aller. Pardon Le Ah café. ouais, oui. Le café, Ah oui. c'est un diurétique dingue. Ah bon Tu fais, ah oui. Ouais, ouais, Mais ouais. toi, tu es une femme, tu peux Bah pas oui, savoir. En moyenne, tu fais combien par jour? Oh bah c'est intéressant. Oui. Alors ça, c'est bien. Ah, Oui, ça, c'est quatre bien. tasses, Je dois quatre faire dans tasses. les 2 litres. Non, mais Et tu vas toutes Tu les fais combien, 4 toutes pipis les- et 2 toutes les- popos, toutes c'est les- ça? Et au niveau du popo, quel volume à peu Oui, près Ça va c'est bien, pour de ce Chantal? côté-là, ça va. J'ai pas beaucoup de problèmes parce que le café, en plus, je vous dis, mesdames, parce que c'est surtout les dames Oui. qui ont ce genre de problème. Ah oui. Le café, ça fait aller aux toilettes. Bah évidemment. Je parle pas pipi, hein. Et L'autre, puis- le gros popo. Oui. Ah ben, Et c'est un si je spécialiste puis qui dire, nous parle, il connaît la selle. oui. Bon, alors, Si je puis la dire. tête des matières est terminée. Et je voudrais demander à Bernard Mabille s'il se souvient d'un petit accrochage avec Lynn Renault. Ah non, 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 non. Tu non, l'as non. rentré dedans? Ah bah les Récemment. Oh, elle vous a un petit peu, charrié. T'as comme accroché on dit. une Renault. oui, bah, c'est Mais bien. si, mais si, on a des preuves. Dis donc, Bernard, il y a un bon moment que je t'ai pas vu, t'as bien minci. hein. Bon, est-ce qu'on peut y aller? Ça a l'air d'un con quand même grimper là-dessus. Mais hein. non. Pas du tout. Un point pour vous, 0 toujours pour Philippe. Il a 0. Il sera tous les jours là, mais... Bon, parfois, c'est Baffy qui s'en prend à Chantal Goya. Et c'est assez saignant, hein. Écoutez. J'ai une comptine qui s'appelle Beaumois par les trois trous. Non, 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 arrête. Oh là 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 là, il est... C'est C'est une terrible, petite hein. comptine pour enfants, ça Non, apprend non, à compter non, jusqu'à 3. Non, 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 Oh, moi j'ai c'est fait aussi chiant les... aussi, Ah non, hein. non, non, je fais pas. On se Non, casse non, le cul à écrire des textes, on veut pas, merde. Non, je n'en veux pas. La bite à Bouvard que l'on croyait faisait- perdue, c'était la Goya qui l'avait dans son cul. Voilà, écoutez, je crois que... Bon, bah, vous pouvez m'inviter tous les jours, hein, parce que vous allez faire une écoute énorme. Pour moi, ça sent le double album. C'est effrayant. C'est effrayant. Oh, on pourra jamais, hein. On pourra jamais s'en sortir, hein. On peut pas s'en sortir On avec peut pas moi. rentrer non plus avec toi. Non, non. Allez donc. Allez, tous en cœur.
Il faut du répondant, il faut beaucoup de patience. Et un jour, une de nos invitées d'honneur en avait manqué au point de menacer de quitter le plateau. C'était Madame Robe Grillet, qui était la femme d'un brillant écrivain qui venait d'être élu à l'Académie française, mais qui n'a jamais siégé parce qu'il voulait y aller en pullover et pas porter l'habit. Eh bien, ici, elle ne nous avait pas très bien supportés. Bon, écoutez, j'en ai marre. Qu'on pourrait parler d'autre chose que de cul. Voilà. Alors, on peut On parler m'avait dit qu'il fallait mieux pas que je vienne, j'aurais effectivement dû pas venir. parce que... c'est vrai. Mais attendez, Non, est-ce qu'il ça, c'est fallait vrai, faire hein. le livre? Ça aussi, on peut se poser la question. Je parle quand même de tas d'autres choses dans ce livre. Ah, tout de mais même. bien sûr. Je parle de politique, je parle de mes voyages, je parle de cinéma, je parle mais c'est con, ça nous intéresse moins. On parle pas que de ça. Elle est restée, mais... C'était limite, hein, je m'en souviens, c'est très limite. Ah oui. t'es pas content. Alors que je lisais des pages de son livre, hein, tout simplement. Quoi. Mais bon, Elle n'a plus jamais écrit depuis, d'ailleurs. Elle a été traumatisée à vie. En tout cas, elle n'est pas revenue, mais il faut dire que je ne l'ai pas réinvitée non plus. Elle est grillée. Il arrive parfois qu'on est troublé et en fait rendu presque inaudible parce qu'il y a des travaux pas loin du grand studio. Aïe. Et bon, il y a d'un côté les micros, de l'autre il y a un marteau-piqueur, et c'est quand même le marteau-piqueur qu'on entend davantage écouter. Mais tout vient de nulle part. Oui. Oui. Ah, ça y est, tiens, dans les travaux qui reprennent. Pendant les soldes, les travaux continuent. Non, moi, je suis d'accord pour approfondir le sujet, mais pas avec un marteau-piqueur. Hein. On se dirait chez le dentiste. Ils sont au courant que c'est une radio ici? Bon, c'est pas méchant, mais ça déstabilise, ça déconcentre. Ah bah oui. Alors, il y a les histoires. Alors, les histoires que vous racontez spontanément, celles que je vous demande de raconter, qui sont parfois un petit peu débiles. Hein, Ah, ça c'est vrai, oui. Ah oui, celles envoyées par les auditeurs, dernièrement, je trouve que sont moins bonne qualité qu'avant. Oui, ça dépend comment on les raconte. Alors, mon souvenir le plus drôle dans ce domaine, c'est lorsqu'un jour, j'ai demandé à Mireille Dumas, qui est, drôle, humaine, très convenable, de raconter une histoire un peu leste. Et puis, je me suis aperçu qu'elle avait un peu honte. Voilà. Et que c'est Madame Le Nœud de l'Homme, c'est ça Voilà. qu'il l'a écrit? Je ne me trompe pas? Elle a tout compris. Ah, l'Auneux, pardon, de l'Homme. Oui, Elle a tout compris du problème masculin, vous allez voir. Mais encore faut-il croire au paradis, à l'enfer. J'espère que vous y croyez. Elle est très très fine d'ailleurs, cette histoire. On ne demande pas de juger. Tu racontes Alors, et tu fais pas j'y chier. vais. S'il fallait raconter diable, que les vous filles, on connaissez ferait le du mime. diable. Le diable fait visiter l'enfer à Saint-Pierre. Et le gardien du paradis est très très étonné. Le premier spectacle qu'il voit est celui d'un criminel endurci qui se pavane avec une bouteille de whisky à la main, genre... On te dit de raconter et de pas mimer. Je te regarde avec une bouteille de whisky à la main et une belle fille nue entre les bras. Comment, dit Saint-Pierre, c'est tout le châtiment que vous lui avez trouvé? Oh, dit le diable, ne vous y fiez pas trop. La bouteille a un trou au fond et la fille n'en a pas. J'ai honte. J'ai honte. Alors, parlons de nos invités d'honneur. Bon, il y en a qui vous ont laissé une grande impression, des qui vous chiants. ont appris quelque chose. Tous, souvent. Oui, enfin, il y en a des très sympas, mais il y en a d'autres très Alors, il y en a qui vos préférés. Moi, j'ai beaucoup aimé la grande chercheuse, la Nicole Ledouarin, que je trouve formidable. Et en plus, elle est drôle. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elle passe du très sérieux, du très scientifique à l'humour. Et ça, Elle a bien joué le jeu. Ah, formidable. Parce qu'il y en a qui ne s'aperçoivent pas où ils sont tombés. Hein, Ouais. alors, Bravo, madame. Moi, j'avais bien aimé Philippe de Villiers parce qu'il avait pris la peine de faire un petit laïus sur chacun d'entre nous. Oui. Donc, il avait préparé le terrain et j'ai trouvé ça très sympathique. Bah oui, chouan mais appliqué. Non, moi j'aime bien quand ce sont des metteurs en scène comme Jean-Pierre Mocky, par exemple, il m'a fait beaucoup rire. Jean-Pierre Mocky, il m'a raconté qu'il avait 17 enfants, etc. Et ils sont vraiment sans tabou, on peut leur poser toutes les questions et ils sont disponibles. Alors qu'il y en a d'autres, je trouve les hommes politiques, des fois, sont toujours sur la défensive. La langue de bois.
bois, la langue de bois. Oui. Moi, j'aime bien Jean Tullard. Parce qu'il a beau être Ah historien... ben, vous aimez pas beaucoup les historiens, Non, mais pourtant. Tullard, il a beau être historien, il s'occupe des... Il aime les pieds nickelés, le cinéma, enfin... Les astronomes, il raconte bien. oui. Non, les historiens, souvent, ça me gonfle. Hein. Alors, les mecs qui viennent parler de Napoléon, là, oh là là. Il y a ce matin une statistique qui est tombée et qui dit qu'il y a 20% des gens qui participent à une réunion et qui s'endorment pendant cette réunion. Ah oui. Est-ce que ça vous est arrivé de vous endormir Moi, ici? ça m'est arrivé Pas une pendant fois, les grosses Philippe. têtes, quand même. Une fois. Oui, je me suis endormi une fois. Pas longtemps, mais je me suis endormi. Et j'avais Jean-Jacques à côté de moi qui m'a donné un coup de coude. T'avais fait une nuit blanche. Oui, bah, je suis T'étais insomniaque. où encore? Moi, je suis insomniaque. Donc, Ce qui est terrible, c'est le mec qui vient faire sa promotion, qui Et rentre je pas dans suis, l'émission. ah Mais oui. il vous regarde, il nous regarde pas. Voilà, et il parle que de son truc à lui. Moi, je m'endors Et là, pas, c'est mais pénible. c'est j'ai ce qu'on appelle un coup de mou, vous voyez. Tout d'un coup, ça. C'est ce que m'a ça dit ta devient femme. lourd, tu vois. Oui, elle est bien, Alors, celle-là. moi, bah, vous me demandez, vous le savez. C'était Alain Delon, mon préféré. Ah oui. Bien sûr. Ah, ça a été une grande rencontre. On est ensemble depuis Heureusement, d'ailleurs. j'étais là. Moi, j'adorais quand c'est Charas qui venait. Ah oui. Parce qu'il est drôle. Oui. Puis lui, il n'a pas la langue et lui, de bois. il balance. Ah oui, il balance. parce Ouais. que c'est quand même lui qui a dit « Ma mère Noël est une ordure ». Il faut quand même le sortir, ça. Et vous, Philippe, votre préféré, ça a été qui? Ben, c'est celui du jour. Hein, Ah bon, vraiment. oui. Mais bon, c'est des bons souvenirs. Simplement, ce que je regrette, c'est que je ne me souviens pas suffisamment de tout ce qu'ils nous ont appris. Mais il y en Mais a on aurait la tête comme un Bah lion. oui, parce c'est que énorme. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Yves Coppens. Oui, j'allais dire. Ah bah, il est formidable. Coppens, Ah oui. c'est formidable parce que c'est pas pesant, c'est pas emmerdant, et on apprend toujours un petit truc. Ah bah oui, moi j'étais abonné à son journal. Ah, Salut ça les m'avait copains. fait rire. C'était Charles Pasqua qui m'avait fait rire. Charles Pasqua qui disait qu'il avait des dossiers sur nous tous. Moi, j'ai beaucoup aimé Manuel Valls quand il est venu. Je l'ai trouvé Nous l'avons formidable. eu avant les présidentielles. Je l'ai trouvé formidable. Ah, il était formidable. Ah oui, ça c'est vrai. Mais oui, il oui. était très bien. Ah oui. Hein. oui. Alors qu'Hérault, alors non. mais On Valls. l'a pas eu, lui. On l'a pas eu, non. Il y a l'invité d'honneur, malheureusement, il y en a de temps en temps, qui est tellement plein de son sujet qu'il n'arrête pas d'ajouter des détails dont on se fout éperdument. Et du coup, il ça n'en est finit pas. incapable de faire court. Et comme il fait très long, ben, on ne comprend plus rien et on s'ennuie un peu. C'est ce qui est arrivé à un garçon pourtant spirituel, Jean-Jacques Debout. Moi, je venais d'être engagé dans une maison que Philippe connaissait très bien, qui s'appelait les Éditions Raoul Breton. Ils ont cherché un coursier et moi, j'ai été présenté. Ils mettaient coursier de préférence motorisé. Ma grand-mère, qui habitait donc rue du Croissant, et qui dirigeait l'imprimerie du journal L'Humanité. Ah, ben dites donc. Ah oui. M'avait acheté chez un charbonnier qui était à côté de chez elle un vélo Solex, noir comme le charbon. Oui, mais tout ça nous explique pas pourquoi Trenet vous a surnommé le bourlingueur des étoiles. Hein? Absolument, et je vais vous dire pourquoi. Ah, ça serait bien, oui. Attendez, on a le temps. Attendez, on va faire une page de pub. Mais taisez-vous. Mais laissez-le parler, c'est génial. Et le jour de mes débuts comme coursier, j'ai croisé Charles Trenet, que vous avez connu, et il dit qui est ce jeune garçon, puisque j'étais jeune à l'époque. Et lui venait d'avoir 40 ans. Il lui dit, ben, on va aller dîner chez un ami de mon père qui tient une petite pizzeria rue Lafitte. Oui, décrivez la pizzeria. Non, ce serait trop long. Je reviens dans un quart d'heure. C'est un bel exemple. hein. Eh oui, parce qu'il fait des digressions en permanence. Parfois, le courant passe plus ou moins bien. Parfois, les gens ne disent rien. Vous avez raison, quand ils ça sont en aussi. promotion comme les petits Ah oui, pois. ah oui. Ou alors, vous avez remarqué que quelqu'un qu'on fait venir pour un livre, c'est quand même intéressant souvent, hein, mais il ne veut pas qu'on perde de vue qu'il vient de publier quelque chose. Alors, chaque fois qu'il répond, il dit « comme je le dis dans mon livre ». Ah oui, oui. Et puis alors, parfois, on a droit à des aveux inattendus. Georgette Lemaire, vous vous souvenez? Ah oui, on l'avait violée dans un parking. non Alors, oui, eh ben c'est ça. Ouais. Et on a gardé Ah ouais. ce petit Non, c'était morceau très émouvant. de bravoure. Quelle a été votre expérience de l'échangisme? Oh là là, on m'a volé mes bottes.
fallait les garder. Mais il fallait les garder. Est-ce qu'on vous a volé Faites la sur boîte mesure, ou est-ce qu'on vous l'a proposé? Je les ai pas retrouvés, je suis reparti en chaussons. C'est la bonne femme de la boîte qui m'a prêté des trucs pour repartir. Attendez, bottes blanches. Attendez, faites sur mesure. Hein. Chez Garville. Mais il y a des fétichismes, sûrement. Il y a des mecs. Mais vous n'étiez pas partante pour aller là-dedans. C'était pour Mais faire pas du plaisir. Hein. En plus, il y avait une lampe rouge. J'ai dit, mais tu m'emmènes où, là? Vous avez pris votre pied et ils vous ont piqué les bottes. J'ai pas pris mon pied du tout. Hein. Non. Pas Dites-moi, là-dedans. Georgette, Moi, je alors trouve pour en aussi. finir avec l'aspect sexuel qui nous regarde absolument pas. Ouais, c'est vrai. Mais ce serait trahir le bouquin que de ne pas en parler. Est-ce que vous avez encore peur d'être agressé sexuellement dans les parkings? Ah oui, j'étais agressée, là. Mais je me suis défendue. Hein. Enfin, vous êtes défendu en accédant aux demandes de l'agresseur. Hein? Bah, j'ai quand même fait. Hein. Mais Bah ça oui. dépend quelle agression. Hein. Oui. Parce que je prenais pas la pilule, alors je lui ai proposé autre chose. Oui, bah oui. C'est-à-dire que vous avez négocié. J'ai dit, moi, je veux pas de gosse. Hein. Oui, voilà. Oui, parce que sinon, imaginez qu'il me tue, le mec. Ah oui, oui. Vous avez pris l'ordre. Il faut prendre sur soi. Hein. Si le mec vous avait tué, qui on aurait comme invité d'honneur? Moi, je me suis dit, gardons la tête sur les épaules. Oui. Perdons pas Attendez, la boule. vous avez gardé la tête sur les épaules, mais la tête s'est penchée quand même à partir des épaules. Ah bah oui, à un moment donné, oui. Ça va loin, hein, quand même. Ah oui. Parfois, je suis un peu honteux, hein, parce que, bon, comme on dit, c'est une tranche de vie. Hein. Oui. Je ne sais pas comment vous écrivez vie, mais c'est une tranche de vie. Elle raconte tout ça avec une naïveté. Et c'est amusant quand vous, en parlant des invités d'honneur, quand on les voit dans les coulisses après, ils nous disent ça s'est bien passé, même des gens, des scientifiques, des gens très sérieux, ils sont toujours préoccupés de donner une bonne image. Ça s'est bien passé, ils ont peur. Ils ont les jetons. Ils ont les jetons. Alors qu'on n'est pas méchant finalement. Oui, quelques-uns qui ont pourtant l'habitude de la tribune, du prétoire ou même du théâtre sont un peu paralysés. Complètement. Ils ont peur, presque tous. Ouais, Parce qu'ils savent où ils arrivent quand même. Ils ont entendu les bruits. Alors parlons un peu de votre sexualité à vous. Hein. Oui. Un bon Est-ce que souvenir. vous est arrivé de, Quel rapport disons les mots, de coucher avec une grosse tête? Oh, jamais. Ah, jamais. Vous avez vu leur gueule? Vous avez pas Et alors, Chantal, merci, on Chantal. couche pas avec la gueule. Hein. Moi, Merci Chantal. depuis 98 que je suis là, j'ai jamais eu d'aventure. Ah, quelquefois, il y a des tentations, il y a de la sympathie, on revoit quelqu'un, on propose un dîner. Ah oui. Oh non, moi je vois Non, quelquefois. regardez, moi je propose rien du tout. Non. Non, elle dispose. Alors, bon, il y a aussi ceux qui draguent nos hôtesses. Ah bah oui, là, ils c'est sont autre toujours. Il y en a qui sont il y en a qui le font plus ou moins sournoisement et d'autres plus ou moins directement. Oui. Suivez mon Là-dessus, regard. j'ai des dossiers. Oui. Ah, moi, j'ai jamais dragué les hôtesses de. Oui, mais t'as vu ta gueule aussi. Non, À l'impossible, nul n'est tenu. ma bille, il est dragué par beaucoup de spectatrices. Hein. Ah oui. Oui, surtout des personnes âgées. Vous avez remarqué. Et puis, il y a les relations amicales, beaucoup plus pures, celles-là, et des relations qui font que vous vous retrouviez en dehors du grand studio. Ça arrive, ça. Ça peut arriver. Ah bah oui. Oui. Moi, j'étais copine avec Carlos, par exemple. Je trouvais Carlos était formidable. Je le voyais, il habitait juste en face du café de Flore, là, à côté de chez Lip. Ah Et je le voyais de temps en temps, oui, Carlos. Je vois Moi, encore j'étais- sa femme, d'ailleurs, tiens, Mimi. Moi, j'étais très ami avec Simon. On se voyait en dehors, on se voyait en vacances, on se voyait... Et je l'appelle toujours Simette, sa femme. Je l'appelle régulièrement tous les 15 jours, à peu près. Avec Carlos, avec Jean-Yann, on sortait de Oui, là, avec c'était Yann. bien. Il y a aussi le compagnonnage du Gers. Hein. Ah, Macha Meryl. Ah ben, il y a Maintenant qu'elle était avec Michel Legrand, je sais pas si tu la vois. Oui, maintenant, hein, c'est. Elle a préféré Legrand à Legros. Mais dites, il n'y a pas qu'elle qui habite le Gers. Ah, il y a pas mal Tout de le monde. showbiz qui habite le Ah oui, il y a le pas Gers, mal c'est de très en monde. vogue. Hein. Il n'y avait pas Bellemare par là-bas? Il y a, Un peu plus haut, le il y a Périgord. le ministre de l'Environnement, Martin. Oui, Philippe et Martin. puis il y a Julie Gaillet. Il y a Julie Gaillet. Ah Quand oui, on oui. fait ses courses là, au marché, on est entouré par le tout Paris. Oui. Ah, dis donc. Moi, Elle je achète fais- du fromage de Hollande, non? Ouais. Oui. Moi, je fais mes courses avec Trier-Vélaire, maintenant, c'est plus... Moi, je passe mes vacances avec Chevalier, Oui. puis Cubi de Rosé. On est tranquille. Oui, hein. oui, on se retrouve à Saint-Tropez l'été, voilà. Bah, c'est pas la peine d'aller acheter du bon vin. On se met il fait minable, trop chaud, on se met voilà, minable c'est avec ça. un petit rosé du pays.
Alors, il y a, je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas m'avancer parce que certaines histoires resteront encore provisoirement au vestiaire, mais d'autres vont vous être révélées aujourd'hui. Alors, ces histoires, chaque fois que je les ai entendues, comme je suis un peu hypocrite, je feins de m'indigner. Eh ben, on y va. Philippe Chevalier commence avec l'histoire, une histoire qui est mise au vestiaire. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Vous connaissez l'histoire du prêtre qui a un petit point blanc au bout du sexe? Non. Alors, le pauvre prêtre, il a un petit point blanc au bout du sexe. Attention, c'est le plus distingué d'entre nous. Alors il se dit... Attendez, on va penser... Il se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il va voir un médecin, le médecin l'examine, il dit, oh, c'est rien du tout, il prend un petit machin pour asperger, un petit pchit, et puis il prend une petite pince, hop, il lui enlève le petit point blanc, il dit, c'est rien, voilà, vous pouvez rentrer à votre curie, Alors le curé est content, mais il dit quand même, écoutez docteur, je voudrais bien savoir ce que c'était. Non, c'est rien du tout, non, c'était une toute petite dent de lait. Alors, monsieur Chevalier, voilà au pied du mur. Ah, je suis pas d'accord. C'est pas méchant, c'est juste un petit, c'est un petit clin d'œil, il y a une petite plaisanterie, il n'y a pas d'offense. Il n'y a pas d'offense. La dent est petite, mais la plaisanterie est grosse. Hein. Et puis il y a eu Laurent Baffy avec une autre histoire qui, sur le moment, défiait un peu la civilité puérile et honnête. J'ai une blague crapoteuse, si vous voulez. Oui, ça. Ça y est, on l'a Vous voulez une réveillé. blague crapoteuse? Oui. C'est un type, il a un sexe énorme, il va voir un toubib et il dit, voilà, c'est pas possible, ça tape dans le fond, ma femme est pas contente, il faut faire quelque chose. Il dit, je peux vous le raccourcir, mais simplement après on pourra plus revenir en arrière. Et le type fait, c'est pas grave, je veux une vie sexuelle, allez-y, coupez. Et le mec coupe et il se revoit après, 3 mois après, il va voir le toubib, il fait, alors ça va? Il fait, non docteur, il me manque 1 centimètre, voilà, vous avez coupé trop court. Et le toubib il dit, je vous l'avais dit, on peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, je peux peut-être vous reculer les testicules d'1 centimètre, ça fera la blague. Alors il l'opère, il recule les testicules, et puis il se revoit 3 mois après, il dit ça va, mais non, avec ma femme ça va parfaitement, le seul problème c'est quand je vais aux toilettes, je me fais un peu caca sur les testicules. Il dit écoutez, dans ce cas-là, allez en face, allez voir mon beau-frère. Il fait, il est médecin aussi, il fait non, il est garagiste, il va vous mettre un garde-boue. Elle est bien. Oui, mais enfin bon, je vais pas recommencer. Non, elle est costaud. Alors, les questions culturelles, vous y répondez souvent pas mal. Hein. Je vois ça parce que la station ne se ruine pas avec les mandats qu'elle envoie aux auditeurs qui ont posé les questions, parce que vous avez souvent la réponse. Hein. Alors, le champion, c'est Péroni. C'est pour ça que je lui demande de temps en temps de poser les questions, parce que ce jour-là, nos auditeurs ont plus de chances de gagner 300 euros. Sinon, ce serait pas de jeu. Il a une grande culture. Il sait plein de choses. Il y a très peu de questions qui demeurent sans réponse. Hein. Oui. Alors, sauf les questions de sport, on y connaît rien. Enfin, moi, j'y connais rien. Chacun a sa discipline favorite. Oui, moi, c'est plutôt l'art, la peinture, la mythologie, les trucs. Oui, il y en a assez peu de questions sur la peinture. C'est pour ça que c'est bien. Voilà. Alors, il y a un cas particulier, celui de Chantal Latsou, qui est la reine du borborime. Ah là, là-dessous, c'est quelque chose. Alors ce mariage, tes parents lui creveront. Qu'est-ce que vous vouliez dire ce jour-là? J'imite Aznavour. Oui, très belle image. Mais non, mais c'est vrai, faut le mettre dans le programme. Moi, j'ai tout de suite reconnu. Alors, vous n'allez pas remettre ça. Non, mais moi, on reconnaît très bien. Et ta famille, ils prennent ça comment, là? Est-ce que le jour où vous avez une grosse tête, vous vous habillez d'une certaine façon? Parce que, c'est la radio, il n'y a pas d'image, sauf quand il y a une captation sur Paris Première, mais il y a notre public, notre cher public. Moi, je me lave du respect et on s'habille. Moi, je me lave toujours les pieds avant de venir. Voilà.
Non, moi, Comme ça, on présente mieux. Moi, je viens toujours en pantalon à cause de l'histoire du tennis, là. Ah oui, du Ah, moi, au contraire, quand j'avais le tennis, je venais en mini-jupe, mais il prenait toujours ma bille. Parce que non, quand on te fait grimper là-haut sur le truc de l'arbitre, là, on voit tout, hein, le T'as continent. des vislogs comme maillot qui se retournent. Oui, oui. Bah ouais, le continent perdu. Les jours où Clara Morgan est notre invitée, à toi, Jean, est-ce que vous changez de sous-vêtements? Oui, je change de slip. Non, mais moi, j'arrive plus à lire les. On n'est jamais à l'abri d'un bonheur. Je vois plus les pendules. Là. Elle n'a pas été depuis 2 ans. Hein. Je vois l'heure à l'envers, moi. Vous êtes déjà frité avec une autre grosse tête? Non. Jamais, jamais. Je crois pas, non. Enfin, même pour la frime, hein. Ah, quelquefois quand même. Ah ouais? Non. Ouais. Pas souvenir. Ouais. Ah bah oui, il y avait la fameuse grosse tête où j'avais invité Marie Laforêt. Superbe femme, belle, hein. chanteuse, Belle. comédienne, intelligente. Bon, elle avait hésité en disant « Oh, je sais pas si je dois venir. » Mais si, vous verrez, c'est très amical. Elle arrive et le marin lui dit « Bonjour grand-mère ». Elle est repartie tout de suite. Eh bien, je vais maintenant vous faire entendre 2 autres questions culturelles. De Monsieur Maury de Toulouse. Quel est le nom du feuilleton radiophonique de Pierre Dac et Francis Blanche qui fut diffusé de 1951 à 1952? La famille du raton. Non, signé Furax. Signé Furax. Non. Ça va bouillir. Non, Manger de la salade. non, 1951 à 1952. C'était avant Furax, non? Oui. Ah oui, Ah, la comment il vache. s'appelait? Ah oui, c'était. Avant Furax. C'est non, la réalisé famille du par raton, Pierre c'est pas- de c'est pas Dac. Chassis-Poulet. Ah bah ça, je sais pas. Pierre Arnaud de Pierre Arnaud de Chassis-Poulet. Chassis-Poulet. Et alors, c'était Bah attends. Les barbus. Malheur au barbu. Malheur au barbu, voilà. Voilà. Alors, Maillot Perroni, sur une radio qui s'appelait Paris Inter. Voilà. Il a fait aussi un feuilleton, mais qui a duré un peu moins longtemps, et qu'il avait intitulé « L'assassin vient la bouche pleine » par Agatha Frischti. Je me rappelle de ça. Alors, de Madame Loret de Bourg-en-Bresse, qu'est-ce qui a 2,50 m de large et une température de 24 degrés? Combien de large? 2,50 m. C'est un objet ou un animal? Ah non. C'est Ah un non, objet. C'est un objet. Ah, ça pourrait être un C'est un animal. objet, c'est une chose matérielle. C'est une porte. Non. Non. C'est une route. C'est un four, non? C'est un Non. objet qu'on soulève. On marche dessus? Non, on marche pas dessus. Non. On roule dessus. Non plus. On le photographie parce qu'on se déplace pour aller le voir? Non. Non. 2,50 m Alors, on peut le photographier, mais enfin. Deux mètres Non, mais il n'y a pas de 50 touristes la- devant toute la Non. journée. On C'est en quoi? voit- C'est dur ou c'est mou? C'est pas un téléviseur, Ah, c'est une non? baguette C'est- intelligente. C'est hein. une question intelligente c'est pas parce un, que. un écran de télévision, par Non. exemple, non. C'est moyen dur, moyen mou. Non, c'est-à-dire que c'est Ah bah, à la 2 fois mètres 50. dur et pas dur. C'est Ah, à la c'est fin dur du et pas récit. dur. C'est liquide? Ah, ça, oui, ça contient du liquide. Ça contient du C'est liquide. C'est en un plastique. bénitier. Non. C'est un bénitier Non, de non. Ça contient du lait, 2,50 m, Non. arrêtez les mecs. de l'eau. 2,50 Ça m, contient de l'eau. Ça contient de l'eau. Ah ben un aquarium, un aquarium. Non. Un matelas gonflable? Non. Avec de l'eau, je veux dire? 2 mètres ça. C'est un 2 mètres pédiluve 50. d'une piscine. Alors, c'est pas un pédiluve d'une piscine, C'est une piscine. C'est une piscine, c'est pas une piscine 2,50 m. Un jacuzzi. Non, c'est un. Une, Un une abreuvoir. baignoire. Ah non, pas de geste. Un jacuzzi. Une pâte au joie. Non. non, Un pédiluve. Non. Non, 2,50 Une m. baignoire. Non. Bah 2,50 m. Une citerne Non. Ah, ils sont pas doués, hein, c'est vrai. Refais des gestes, refais des gestes. Non. Non, non. Non, oh. Je ne fais Non, pas non, de geste. pas de geste. On est à la radio. Bon. Alors attendez. C'est pas On une est- on est piscine, mais pas on loin. brûle. Un jacuzzi? On brûle. On brûle avec la piscine. Alors on brûle avec Une la douche, bassin. une douche. Non. 2,50 Une douche. m. 2,50 Un jacuzzi? On est en plein dedans. On est en plein dedans. Plein dedans. Ah là 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 là, c'est pas Alors, vrai. qui a posé la question? C'est Madame Loret de Bourg-en-Bresse qui va gagner donc 300 €, car il s'agissait d'un couloir de natation. Oh, arrête. Un couloir de natation. C'est une piscine. On a dit piscine, c'est Ah pareil. ben non, pas du C'est tout. très à la mode de faire des couloirs de Allez, natation. taratata. Il y a des histoires qu'on a du mal à raconter parce que, comme Bernard Mabille, on est pris d'un fou rire. Ah oui, on peut pas aller jusqu'au bout. Alors, c'est une histoire envoyée par Madame Girardin de Lyon. Souffrant d'un énorme bouton sur la verge, Ah, ça commence bien. Excellent, excellent. ce jeune homme en parle à un ami vétérinaire. Je dois me marier dans un mois et je ne sais pas comment me débarrasser de ce problème. Alors l'autre, il dit...
Puisque tu es à la campagne, utilise une recette naturelle. Fais-toi lécher matin et soir par un veau. Tu verras, c'est super efficace. 2 mois passent et les 2 amis se rencontrent à nouveau. Alors, ça y est, tu es marié? Non, fais l'autre, j'ai acheté le veau. On a honte quand on raconte des trucs comme ça, quand même. Oh, bah vous rigoliez bien. Oui, mais enfin. En même temps, c'est la vie. Hein. Non, puis ça prouve que vous compreniez l'histoire en la Oui, mais racontant. enfin, quand après vous allez rejoindre vos enfants, c'est pas sérieux, quand même. Et c'est pour nourrir les chères têtes blondes. Bah oui, hein. exactement. Vous allez au conseil de parents d'élèves, ça la fout mal, quand même. Bah, moi qui vous parle, qui suis plutôt sérieux, vous savez, il m'est arrivé de craquer dans les mêmes occasions. Il y a une jolie histoire que racontait je sais plus qui ici il y a longtemps, mais enfin elle est toujours valable. C'est là dans une clinique tenue par des religieuses. On va opérer un type de l'appendicite et alors il faut le raser pour lui enlever toute la toison pubienne pour que le chirurgien ne dérape pas. Et alors il y a une religieuse qui vient avec le blaireau. À l'époque, il y avait encore des blaireaux. Il y en a toujours. La mousse à raser. Et puis, d'une main, elle a le blaireau, de l'autre, elle prend le sexe du malade. Et puis, au d'un moment, il se soulève un peu, il dit vous pouvez la... Il dit vous pouvez lâcher maintenant, ma sœur, ça tiendra tout seul. C'est un classique, hein. Ah oui, oui. Alors, vos contacts avec notre cher public. Oh bah il est très bon le contact. Vous arrivez à connaître nos habitués par leur prénom. Excellent. Bien sûr. Pascal. Alors il y a les habitués, il y a les fidèles, il y a un carré de fidèles. Ah oui. C'est un peu Je la m'étonne famille. d'ailleurs qu'il n'y ait pas, comme dans certaines églises de province, une plaque de cuivre avec le nom sur certaines chaises. Oui, parce que on pourrait. nos habitués occupent presque toujours la même place. Oui. Hein? On n'est même pas sûr qu'ils partent quand l'émission est finie. Oui, parce qu'il y a des chaises, il y a un trou au milieu. Des sacs à dos et sacs de couchage. Ils sont adorables, n'empêche. Et puis alors, nos grandes voix qui, grâce à la sonothèque d'Éric Laverdin, ne se sont pas tues. Alors, bon, on les réentend et on se souvient que on a partagé tant de bons moments avec eux. Yann, Martin, vous vous souvenez, hein, Zitrone même. En Zitrone. Dans un emploi qui n'était pas le sien. Quand il avait bu de l'eau de Javel. L'eau de Javel. Oui, c'est un truc de fou, tu vois ça. Et sa fille, elle avait mis l'eau de Javel dans une bouteille de jus de fruits dans le frigidaire. Oh là là, c'est trompé. Oui, et il se lève la nuit, il a soif, il se tape une grande lampée d'eau de Javel. Mais tu sais, comme il était goinfre, il s'en fit un vieux coup. Ça nous a fait au moins je sais pas combien de semaines, parce qu'on lui demandait des nouvelles de ses selles. Est-ce que c'est toujours aussi blanc? Est-ce que maintenant tu chies jaune? Enfin, on en a fait 3 semaines avec l'eau de Javel. C'est terrible. Alors bon, il est arrivé que certains d'entre nous soient un peu souffrants. Et je vais encore vous parler de moi pour vous faire une révélation. Parce qu'il y a eu une tromperie. Alors un jour, j'ai eu une grave intoxication alimentaire. J'avais mangé un poisson qui était encore moins frais que moi. Et il a fallu m'hospitaliser une nuit pour faire des examens qui, heureusement, se sont révélés négatifs. Et je n'étais pas en état de sortir à l'heure de l'enregistrement des grosses têtes. Alors, sur mon lit d'hôpital, je vous ai parlé. Bonjour à tous, chers amis lointains, chers spectateurs du grand studio, chers complices. C'était le jour où Roger Pierre, qui fut l'un des nôtres si longtemps et l'un des meilleurs, avait disparu. J'étais pas près de vous. Et le lendemain, j'étais encore un peu patraque. Alors, j'étais pas en état de revenir, mais je voulais absolument faire l'émission. Alors, on s'est posé la question et on a trouvé la réponse. On a tiré une ligne jusque chez moi et en pyjama, j'ai animé l'émission sans qu'on vous prévienne et sans que vous vous en doutiez. Bonjour, bienvenue. Et puis un petit mot pour vous dire que je suis très heureux non seulement de pouvoir vous entendre, mais encore de vous voir de nouveau. Voici vos grosses têtes. Alors que je voyais rien du tout, hein.
Vous étiez dans le grand studio, j'étais dans mon bureau. Hein? Chapeau. Mais finalement, on se connaît tellement que c'est vrai. Et puis, ça grâce à a la fonctionné technique. comme si de rien n'était. En pyjama, pilou, avec des longs chaussons, vous étiez Oh, là. pyjama pilou, ben ça va avec votre robe de chambre. Hein? Ah, bon, dites donc. Ça, tu l'as Dites-moi, cherché. Philippe, hein. il y a une petite surprise pour vous maintenant. Une petite surprise. Ouais. Ah. Qu'est-ce que ça peut être, une petite surprise? Oh là là! Oh là là! C'est un superbe gâteau. Oh que c'est beau! Oh que c'est beau! Ah! Ah bah écoutez, ça me fait très plaisir, surtout que je suis gourmand et que ça a l'air beau et que généralement c'est bon. Et puis merci. Et ça, c'est aussi assez bon, mais c'est liquide. Voilà, c'est le président de RTL, Christopher Bonjour. Baldelli. Merci, cher président. Oh, je pense que c'est une bonne bouteille. C'est une bouteille qui vient d'un de vos amis proches. Bah, ça me consolera de prendre de la bouteille. Merci. Alors, je voudrais vous associer à notre anniversaire en vous disant que ça a été très joyeux, que ça s'est bien passé et que on va nous entendre encore pendant 5 mois, hein, puisqu'il y a 3 mois qui viennent avant les vacances et que pendant les 2 mois de vacances, on fera comme d'habitude, on vous fera réentendre les meilleurs moments de l'année. En tout cas, cher Philippe, c'est aujourd'hui une très belle date parce que c'est effectivement cette date il y a 37 ans. Et donc, on rentre dans la 38e année des grosses têtes, qui a été une date historique pour RTL parce que c'est une très belle date, parce que ça a été 37 ans de succès incroyable. Et 37 ans, c'est pas rien. Et donc, c'est cette date aujourd'hui qu'on a ce grand plaisir à fêter avec vous, Philippe, et avec toute votre équipe. Et avec notre public. Et parce avec que notre public. Sans le public, on ne serait plus là depuis longtemps. Merci, cher président. Merci beaucoup. Ah, merci. Attendez, il y a un coup à boire là. Les grands par ici. Ah oui. Il y a le Ici, les gars. champagne. Et que ça puis on va faire passer le gâteau à la ronde. On va aussi offrir le champagne à nos invités et au public. Voilà. Voilà. Vous vous souvenez du temps où on était nourris par le public? Mais ça qui était formidable quand on était à Bobino, c'était toujours des bons repas. Non, mais alors là, c'était organisé par la production de télévision. Mais là, il y avait... Le public, il nous amenait du saucisson, des rillettes, il y avait du pain, un petit coup de blanc. On saucissonnait le matin. Il faisait souvent des cadeaux, c'est vrai. Oui, des c'était très chocolats, gai. Alors, on va terminer comme d'habitude par l'ultime citation. De Monsieur Borel de Murol. Qui a dit « On n'a pas inventé l'électricité en cherchant à améliorer la bougie ». Pierre Dac. Non, monsieur. Alphonse Allais. Non, monsieur. C'est de cette époque. C'est pas Allais. français. C'est français. Renard. C'est français. Tristan non. Bernard. Tristan Non, Bernard. non. C'est pas un humoriste. Ah, bah si, à sa façon. Sacha Guitry À non, sa façon. C'est un politique. Non, monsieur. Non. Un dessinateur. Un dessinateur. Volansky. Plantu. Non, pas Volansky. Plantu. Volansky. Bravo, monsieur Volansky. Mabelli. Bravo. Vous sauvez l'honneur et 300 euros. Et c'est Jean-Jacques Perroni qui raconte l'histoire de monsieur Jeannot de Brest. Alors, un peu de silence, je raconte ma blague. Un paysan béarnais part acheter avec son fils une vache à un ancien copain de régiment. Celui-ci, habitant le Haut-Rhin, lui vend la vache un peu cher. Dans le camion, lors du retour, le paysan dit à son fils « Vu le prix qu'on l'a payé, dès qu'on arrive à la ferme, on la met à saillir directement. Hein. » Il présente donc la vache au taureau et celle-ci se met à agiter l'arrière-train de gauche à droite, empêchant le taureau de faire son travail. Impossible de la faire tenir tranquille. Il faut renoncer à la saillie. Le voisin qui passe par là dit au paysan « Dis donc, ta vache, tu l'aurais pas achetée dans le Haut-Rhin ?» Étonné, le paysan lui dit « Ouais, mais comment t'as deviné ?» Et le voisin lui répond « Ma femme aussi, elle est de là-bas. » Voilà, c'était vos grosses têtes, à la fois en folie et en fête, notre spécial anniversaire. Merci de nous avoir suivis. Bravo, à demain.